Bonjour à tous. C'est un moment dont on se passerait bien. Celui où l'on commence à sentir une légère douleur qui, on le sent, ne va pas tarder à se transformer en rage de dents. Quelles peuvent être les causes de ce mal? Comment éviter d'en arriver là? Et surtout, comment atténuer un petit peu la douleur avant le rendez-vous salvateur de son dentiste? Ce matin, sur Doc, j'ai une question. Moi, Dr Flavie, je vous en dis plus sur le mal de dents. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Doc, j'ai une question. Mardi, il est 6h15 de Paris et nous allons commencer notre émission, notre petit flash info de santé. Comme d'habitude, on va répondre aux questions. Et la première question qui a été posée pour le mal de dents, c'est « Docteur, pourquoi j'ai souvent mal aux dents ?» En d'autres termes, je suppose, quelles sont les différentes causes du mal de dents? Ce qu'il faut savoir, c'est que les maux de dents, en fait, ce qu'on appelle les maux dentaires, ont plusieurs causes, ont plusieurs origines. Voilà. Donc, il y a des douleurs qui viennent de les origines qu'on appelle origines locales, c'est-à-dire que lorsque la douleur vient est d'origine est au niveau de la cavité buccale. Il y a les origines qu'on appelle les origines distales qui sont un petit peu à distance de la cavité buccale. Voilà. Et donc, dans les origines locales, dans les origines qui sont au niveau de la cavité buccale, en général, quand on a des douleurs dentaires, en général, la douleur peut être localisée au niveau de la dent elle-même ou alors au niveau de la gencive. La gencive, c'est l'armure qui porte les dents. Voilà. Et dans la localisation à distance, la douleur peut, en général, c'est des douleurs qui irradient. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mal au niveau du visage et ça irradie jusque dans les dents. Voilà, on a l'impression qu'on a mal aux dents, mais c'est la douleur du visage qui est irradiée. On peut également, comme douleur distale, hein, douleur à distance, on peut également avoir mal à la mâchoire et au niveau de l'articulation de la mâchoire, et cette douleur irradie jusqu'à dans les dents. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc il y a plusieurs origines, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a les origines, il y a les douleurs qui viennent d'une atteinte au niveau de la cavité buccale, c'est-à-dire dans la bouche. Il y a des douleurs qui viennent, qui sont un petit peu plus loin, dans des douleurs qui sont en fait, qui ont irradié et qui sont arrivées au niveau de la cavité buccale. Donc, parlons un petit peu, c'est très intéressant, parlons un petit peu des douleurs localisées au niveau de la cavité buccale. Dans ces douleurs localisées au niveau de la cavité buccale, on a des douleurs localisées au niveau de la dent elle-même. Et il y a 3 types d'origine. Voilà. Donc, c'est important de parler de ça pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe quand on a mal à la dent, que vous sachiez que le mal de dent n'est pas toujours la dent elle-même qui est à l'origine, hein. Ça peut être autre chose. C'est important qu'on détaille un petit peu ça. Donc, lorsque la douleur est localisée au niveau de la dent, il y a 3 causes. Vous pouvez avoir une carie, ça peut être une carie, ça peut être, c'est-à-dire que la dent est touchée, la dent est en train de pourrir. Ça peut être que votre dent est fracturée, donc elle s'est cassée, ça va créer une douleur. Ou alors, ça peut être la pousse de dents de sagesse. Voilà. Donc, c'est pas toujours la carie, contrairement à ce qu'on pense. Une fracture de la dent peut créer une douleur. Une pousse de dents de sagesse peut créer une douleur. Alors, dans le cas de la carie, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le cas de la carie, la dent va devenir d'abord sensible au chaud et au froid. Voilà. Donc, quand vous allez passer de l'eau glacée dans la bouche, ça va être sensible, la dent va être sensible, ou de l'eau chaude, du café ou du thé, ça va être votre dent va être sensible, donc vous allez sentir une certaine sensibilité à ce niveau-là. Puis la douleur va survenir de temps en temps jusqu'à devenir permanente. À un moment, la douleur elle sera permanente, voilà. Et ça peut arriver jusqu'à, on parle du cas de la carie, jusqu'à la dent pourrie à un niveau où les bactéries vont proliférer dans la dent et ça va affecter le nerf qui est dans la dent et le nerf va finir par se décomposer.
Voilà, ça c'est le mécanisme de la carie dentaire, voilà. Et alors, vous allez sentir une douleur sous forme de pulse. Donc, quand vous sentez les pulses, c'est les pulsations, en fait. Quand vous avez l'impression que dans votre dent, ça bat, c'est qu'il y a probablement des bactéries qui sont déjà en train de se développer dans la dent. Voilà. Et ce sera difficile pour vous d'appuyer dessus parce que ça va faire très mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que une carie, ça peut arriver à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour la carie. Même les dents de lait peuvent être cariées, peuvent être attaquées par la carie, peuvent être cariées. Donc, il y a certaines personnes qui sont plus résistantes que d'autres, mais ce qui est important à savoir, c'est que la qualité de votre hygiène bucco-dentaire va beaucoup influencer sur l'apparition de votre carie. Donc, c'est important d'avoir une bonne hygiène des dents. Voilà, on verra ça tout à l'heure. C'est important d'avoir une bonne hygiène des dents. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que la carie qui fait mal aux dents. Il peut aussi arriver qu'on ressente un mal de dents sans pour autant avoir une carie. Par exemple, lorsqu'on a une dent qui est fracturée, quand la dent est fracturée, ça peut créer les mêmes sensations que la carie, c'est-à-dire que on aura une sensibilité à la chaleur, une sensibilité au froid, et la douleur va augmenter. Voilà, donc il n'y a pas que la carie. Et enfin, on peut aussi avoir des poussées, ce qu'on appelle des poussées de dents de sagesse. Donc, quand vous avez des dents de sagesse qui poussent, vous pouvez aussi avoir mal aux dents. Donc, c'est pas toujours, attention, c'est pas toujours les caries. Ça peut être une dent qui est fracturée, ça peut être une poussée de dents de sagesse. Et en général, à partir de l'âge de 16 ans, on a les dents de sagesse qui vont pousser. Et la douleur va être très importante. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que des fois, la dent de sagesse, quand elle pousse, elle n'a pas beaucoup d'espace pour pousser. Et donc, quand elle va pousser, elle va inflammer soit les autres dents, soit la gencive. Voilà, donc ça peut créer une inflammation, ça peut développer des bactéries, ça peut créer une petite zone avec un petit pus à l'intérieur et c'est ça qui va vous faire mal. Voilà. Donc lorsque l'origine est la dent, lorsque l'origine de la douleur est au niveau de la dent, je récapitule, on peut avoir une carie, on peut avoir une dent qui est cassée, ça fera mal aussi, et on peut avoir une dent de sagesse qui pousse simplement, ça fera également mal. Maintenant, on peut avoir aussi des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs dentaires, mais ce n'est pas notre dent qui est touchée, c'est plutôt la gencive qui est touchée. La gencive, c'est l'armure qui va porter les dents. Donc, ça peut arriver que la gencive est touchée. Et qu'est-ce qui se passe quand la gencive est touchée? En fait, il s'agit d'un tassement alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a les débris d'aliments qui sont coincés et qui vont s'accumuler entre les dents. Et ça va se mettre au contact de la gencive. Ça va faire très, très, très mal. Ça va inflammer notre gencive et ça va créer ce qu'on appelle une gingivite, dont la gencive va s'inflammer. Ça peut même donner un abcès, en fait, parce que les aliments vont rester là, ça va se décomposer et ça peut donner un abcès. Donc, il faut faire très attention. Quand vous avez des douleurs dentaires, c'est pas toujours c'est pas toujours la dent elle-même, ça peut être la gencive. Je parlais tout à l'heure, ça c'est les origines locales, mais je parlais tout à l'heure des origines qui sont à distance. Je disais qu'on peut avoir un problème au niveau du visage qui va irradier jusque dans la dent et on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout de suite. Certaines pathologies faciales vont provoquer des douleurs, comme je disais, qui vont irradier au niveau de la région dentaire. C'est le cas, par exemple, de l'articulation de la mâchoire. Vous avez, par exemple, une douleur au niveau de l'articulation de la mâchoire. Ça peut provoquer une douleur qui va irradier au niveau de votre armure de la dent. Si vous avez une sinusite, par exemple, vous avez une sinusite au niveau des sinus, vous avez une sinusite, ça peut également entraîner des douleurs au niveau des molaires. Et oui, la sinusite, ça peut entraîner des douleurs. Et vous vous dites que vous avez mal à la dent, vous dites que vous avez une carie. Pourtant, vous n'avez pas une carie, c'est votre sinusite. Et puis, il y a des gens qui serrent les dents. Il y a des gens qui, c'est un réflexe, hein, c'est ce qu'on appelle le bruxisme. C'est des gens qui serrent les dents. Lorsque vous serrez les dents, ça va créer une douleur au niveau de l'articulation de la mâchoire. Ça va tirer sur les muscles. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de causes de la douleur dentaire. Il y a beaucoup de causes. C'est important, quand on a mal aux dents, c'est important de voir le médecin pour que le médecin sache
Si c'est une carie, si c'est une dent qui est cassée, si c'est une dent de sagesse qui est en train de pousser, est-ce que c'est une pathologie au niveau du visage qui est en train d'irradier dans la cavité buccale, est-ce que c'est un problème au niveau de la mâchoire, etc., etc. C'est important, ça peut être plusieurs causes. Voilà, ça peut être plusieurs causes. Alors, on va passer à la prochaine question. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Hein. On va passer à la prochaine question. C'est, docteur, est-ce qu'il y a d'autres symptômes en dehors de la douleur? Quand j'ai un mal dentaire, est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Oui, bien sûr, il y a d'autres symptômes. Ça va dépendre de l'origine, en fait. En plus de la douleur, c'est le premier symptôme. Hein. C'est le premier symptôme, c'est la douleur. En plus de la douleur, on peut aussi avoir ce que j'appelais des pulsations tout à l'heure. Si, par exemple, dans le cas de la carie, si le nerf est touché, ben, ça va commencer à taper. C'est ce qu'on appelle des pulsations. Ça va créer la pression au niveau de la dent. Donc, on peut aussi avoir des pulsations. On peut avoir un accès au niveau de la dent. Si un accès purulent, voilà, c'est du pu, hein. On peut avoir un accès. On peut également avoir un gonflement généralisé, voilà, avec même une déformation du visage, une déformation de la joue. Donc, c'est autant de symptômes qu'on peut avoir. Et il y a certaines infections bactériennes qui vont entraîner aussi du pus, comme je disais tout à l'heure, des collections purulentes. Donc, il n'y a pas que la douleur. Il peut avoir du pus aussi au niveau de s'il y a une infection bactérienne, ben, vous aurez du pus dans la bouche, sous la dent. Et ça peut créer aussi de la fièvre. Donc, il se peut que vous ayez mal à la dent et que vous ayez de la fièvre aussi qui soit adjoint à votre douleur. Voilà. Et aussi dans le cas des affections poussées, voilà, lorsqu'il y a des complications, on peut aussi avoir ce qu'on appelle la cellulite. La cellulite, en fait, c'est lorsque les tissus qui avoisinent, hein, les tissus qui avoisinent la dent, lorsque les tissus sont bouffés, en fait, voilà. Et c'est quelque chose qui est très dangereux. Lorsque les tissus sont bouffés, ça dénote en fait de la gravité de la pathologie. Donc oui, il peut avoir d'autres symptômes. Voilà, il n'y a pas que la douleur. Alors une autre question, il y a beaucoup de questions aujourd'hui par rapport au mal de dents. Apparemment, c'est une pathologie qui touche beaucoup de personnes. Donc on va continuer de répondre aux questions. Et n'hésitez pas de nous mettre vos questions en commentaire si vos questions ne font pas partie des questions qui ont été répondues aujourd'hui. Alors, la prochaine question, docteur, quel est le risque? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Quel est le risque en cas de prise en charge tardive? Ah, ça c'est une très, très bonne question. Moi, j'ai envie de dire que le risque principal, si vous ne prenez pas en charge rapidement votre mal de dents, bah, ce sera que vous allez souffrir, vous allez beaucoup souffrir pendant longtemps et pour rien en fait, parce que la plus grande, le principal symptôme du mal de dents, des douleurs dentaires, bah du mal de dents, on va dire, c'est la douleur. Donc c'est la première, comment dire ça, c'est le premier risque en fait, c'est que vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal et pendant longtemps et en plus pour rien parce que vous aurez pu arranger la situation. Il faut savoir aussi que des fois on peut avoir des chutes de dents, c'est-à-dire que parce que vous avez négligé votre mal de dents, bah vos dents peuvent commencer à sauter à un certain moment. Donc il faut faire quand même attention. C'est vrai que lorsque les bactéries commencent à proliférer dans la dent, on a un véritable problème. Pourquoi? Parce que ces bactéries peuvent aller se disséminer dans le sang et peuvent donner provoquer des problèmes cardiaques et même ce qu'on appelle une septicémie. Ça veut dire que c'est une infection bactérienne généralisée de notre corps. Donc, il faut faire attention quand même lorsqu'on a une dent lorsqu'on a un problème dentaire, peu importe l'origine, il faut quand même faire attention. Parce que s'il y a des bactéries qui prolifèrent, bah, ça peut être dangereux, ça peut atteindre d'autres organes. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus? Dire que c'est pas la peine aussi de trop s'alarmer parce que pour arriver à un cas de complication, parce que
premier problème, le premier symptôme, vraiment la première difficulté du mal dentaire, c'est la douleur. Donc, en général, on court voir le médecin pour arrêter avec ce supplice, quoi. Donc, c'est rare d'arriver aux complications. Les personnes qui arrivent aux complications, c'est les personnes qui ont eu mal à la dent et qui sont restées avec leur douleur. Et c'est une douleur qui est tellement difficile que c'est un peu rare de trouver des personnes qui supportent cette douleur-là. Voilà, et donc des personnes qui arrivent aux complications. Donc, il faut pas trop s'alarmer non plus. C'est rare de trouver des personnes qui arrivent aux complications, mais il y en a souvent. Il y en a, ça peut arriver. Voilà. Donc, docteur, comment soigner le mal de dents? Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que pour soigner le mal de dents, il faut aller voir un dentiste. Il faut aller voir votre dentiste, il faut aller voir votre spécialiste. C'est lui qui sera, qui pourra bien diagnostiquer votre mal de dents, savoir quelle est la cause de votre mal de dents et pouvoir donner un traitement qui est adéquat. Donc, il faut contacter rapidement votre dentiste. Voilà. Alors, docteur, est-ce que une autre question? Ça, c'est une très bonne question et c'est même ça le but de l'émission. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour atténuer le mal de dents? Voilà, c'est une très bonne question parce que le but de cette émission, c'est vraiment donner les astuces, donner les conseils qu'on peut mettre, qui sont applicables, qu'on peut appliquer à la maison en attendant de rencontrer le médecin traitant, en attendant de voir le médecin traitant. Et ça, c'est une très bonne question qui a été posée. Donc, ce que je vais dire par rapport à cette question, c'est que parfois, tout simplement un brossage de dents. Vous brossez les dents, va diminuer la douleur. Voilà. Parfois, il faut simplement se brosser les dents. Utilisez des brossettes interdentaires, soit des brosses à dents, voilà, ou alors un fil dentaire. Les fils dentaires sont très bien. Ça va vous permettre d'enlever les restes d'aliments entre les dents et ça va soulager la douleur. Vérifiez également dans un premier temps comment se présente la zone qui vous fait mal. Et des fois, la cause de la douleur peut être simplement sous vos yeux. Des fois, si vous ouvrez simplement la bouche devant un miroir et que vous essayez de regarder l'endroit qui vous fait mal, vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être un débris d'aliment qui est là-bas et enlever ces débris d'aliments avec un fil dentaire, ça va soulager la douleur. Des fois, c'est simplement ça. Et ça peut aussi arriver que vous soyez, vous envisagez de prendre des antalgiques, des antidouleurs parce que c'est trop douloureux ou alors parce que le brossage de dents ne suffit pas. Ou alors faire des bains de bouche. Il y a des bains de bouche qui sont anesthésiants. Il y a des bains de bouche avec des liquides anesthésiants qui vont calmer la douleur, qui peuvent aussi être très intéressants. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si vous avez par exemple le visage qui est gonflé, voilà, des fois ça arrive qu'on a mal à la dent, le visage est gonflé, utilisez des poches de glace, ça va permettre de diminuer le gonflement, ça va permettre de réduire l'inflammation s'il y a une inflammation parce que le froid réduit l'inflammation. Voilà, ça permet de réduire l'inflammation. Il peut aussi arriver que vous ayez besoin des anti-inflammatoires ou des antibiotiques. Et pour ces deux cas, c'est vraiment la prescription médicale. Donc, que ce soit pour les anti-inflammatoires, que ce soit pour les antibiotiques, c'est votre médecin qui fera la prescription médicale. Et ce que vous devez savoir, c'est que avant parce que c'est le spécialiste des dents, c'est le dentiste qui va vraiment diagnostiquer et traiter le problème. Mais avant de trouver, parce que c'est souvent pas évident de trouver rapidement un rendez-vous chez un dentiste. Donc, avant de trouver le rendez-vous chez le dentiste, vous pouvez consulter votre médecin traitant qui peut vous prescrire des anti-inflammatoires et des antibiotiques en attendant votre rendez-vous. Et ça va déjà soulager la douleur. Ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, alors, une autre question. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui par rapport au mal de dents. Donc, une autre question. Docteur, si j'ai mal aux dents, qui est-ce que je consulte? Je disais tout à l'heure que la première chose à faire quand vous avez mal aux dents, la première chose à faire quand vous avez mal aux dents, c'est d'appeler un cabinet, votre cabinet dentaire habituel. Normalement, chacun devrait avoir un dentiste parce que, voilà, on doit avoir un dentiste au moins une fois par an. Donc, lorsque vous avez mal aux dents, appelez votre cabinet dentaire habituel pour signaler que vous avez mal aux dents et prendre un rendez-vous. Si vous n'avez pas de cabinet dentaire habituel, regardez autour de vous, prenez le calendrier des adresses et regardez autour de vous, trouvez un dentiste qui n'est pas très loin
de chez vous. Donc, quand vous allez appeler, la personne qui va prendre votre appel saura vous guider. Elle va vous poser plein de questions. En général, les secrétaires dentistes, ce sont des personnes qui sont vraiment spécialisées et elle va vous poser plein de questions. Elle pourra détecter l'origine de votre douleur et pourra évaluer si vous avez besoin d'une consultation tout de suite ou alors si votre consultation peut être différée au lendemain ou à un autre jour. Donc, il peut aussi arriver que vous n'arriviez pas à joindre votre cabinet dentaire, soit parce que vous avez eu une poussée de douleur tard dans la nuit, ou alors c'est le week-end. Ce que vous devez faire, c'est essayer si ce n'est pas trop urgent, si vous n'avez pas trop mal, si c'est une douleur qui est supportable, bah, attendez le lendemain et puis rappelez votre cabinet dentaire. Mais si c'est vraiment, vraiment, vraiment très douloureux, bah, appelez les urgences. Moi, je préfère, au lieu d'aller aux urgences, parce qu'aux urgences, des fois, vous pouvez attendre et non seulement vous avez mal, mais vous pouvez attendre des heures et des heures dans les urgences. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'appeler le service des urgences de votre ville ou de votre pays. Si vous êtes aux États-Unis, vous appelez le 911. Si vous êtes 911, si vous êtes en France, vous appelez le 15 et vous expliquez votre situation. Des fois, le régulateur que vous aurez au téléphone peut vous passer un médecin qui va ou alors peut juger s'il juge s'il juge de l'urgence de la situation, il peut vous passer un médecin qui va vous donner des petites astuces, qui va vous donner des petites règles à suivre pour calmer la douleur en attendant le lendemain. Voilà, ça va vous éviter d'aller aux urgences et de passer des heures et des heures en attendant de voir un médecin. Voilà, donc appelez appelez au téléphone votre service des urgences. Ils vous donneront des conseils. Alors, on va peut-être terminer par une question parce que ça fait déjà 20 minutes, il y a beaucoup de questions. J'espère que vous êtes édifiés au travers de cette émission. Alors, docteur, quel traitement peut mettre fin à un mal de dents? Ça, c'est une bonne question. Alors, déjà, c'est le médecin, c'est le dentiste qui va donner le traitement. Hein. Et le traitement va vraiment dépendre de la source, de l'origine, et va dépendre du niveau de gravité de la lésion. Si vous avez une carie, par exemple, avec une douleur passagère, il faut simplement que le médecin, le dentiste, nettoie la cavité de la dent. Il faut qu'il enlève les bactéries, qu'il enlève la carie et qu'il obstrue le trou que la carie a laissé hein, par un produit adapté et la douleur va passer. Donc, ça dépend de la source, en fait. Si c'est une carie et la douleur est passagère, c'est ce qui va se passer. Maintenant, si la carie a évolué, s'il y a une pulpite, par exemple, une inflammation de la pulpe avec le nerf qui est touché, c'est très profond, il va falloir dévitaliser le nerf. C'est-à-dire qu'il va falloir tuer le nerf pour que vous n'ayez plus mal. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre. Maintenant, il peut avoir un abcès. S'il y a un abcès, c'est-à-dire s'il y a du pus, il faut traiter, il faut drainer l'abcès, il faut traiter. S'il y a une collection de pus, il faut drainer la collection de pus et il va vous mettre sous antibiotiques. Donc, ça dépend vraiment de la source, quoi. Ça dépend, le traitement dépend vraiment, vraiment de la source. Voilà. Et il peut arriver des moments où le médecin est obligé d'enlever complètement la dent parce que la dent est trop infectée ou alors, voilà, il est obligé d'enlever la dent. Donc, ça va vraiment dépendre de l'appréciation de votre dentiste. Il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui serrent les dents et pour ces personnes-là, il y a des gouttières qui sont adaptées. On va voir des spécialistes dedans et ils vont prescrire des gouttières pour ces personnes-là qui vont porter la nuit et ça va être très efficace pour stopper les douleurs. Voilà. Alors, je pense que c'est tout. Bon, il y a une dernière question. Apparemment. On va terminer par ça. Comment prévenir le mal de dents? La prévention est importante parce que personne n'a envie de se retrouver avec une douleur dentaire, un de ces quatre. Donc, c'est important. C'est bien de traiter. C'est bien de savoir ce qu'il faut faire quand on a mal aux dents, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'il faut faire pour éviter le mal de dents. Alors, comment prévenir le mal de dents? Et ça, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ça que vous devez retenir. Le meilleur moyen d'éviter le mal de dents reste prendre soin de sa dentition. C'est le meilleur moyen.
mettre l'accent sur la prévention au quotidien. Avec 2 brossages efficaces, c'est ce que je recommande, 2 brossages de dents efficaces par jour. Le matin et le soir, ça doit être systématique. Voilà. Et c'est des brossages d'au moins 2 minutes chacun. Voilà. Vous pouvez également utiliser des fils dentaires pour enlever le reste d'aliments qui reste entre les dents. Utiliser des brosses et des brosses à dents électriques, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre de rendre le brossage plus efficace en un temps très court. Voilà, et ça vous évite d'avoir mal à la main et c'est vraiment très efficace. Voilà, c'est ce que je recommande. Il faut aussi choisir des bons dentifrices, des dentifrices de qualité. Privilégier les dentifrices qui contiennent du fluor. Pourquoi le fluor? Parce que le fluor va participer à la reminéralisation de vos dents et donc va solidifier vos dents. Voilà. Et ce qui pourrait être très bien, ce que je recommande, c'est d'avoir un rendez-vous par an. Pourquoi pas? C'est très important. Toute personne devrait avoir un rendez-vous annuel de contrôle chez un dentiste. Au moins, ça vous permet de faire le point chaque année par rapport à l'état de vos dents. Et c'est vrai que ce rendez-vous, comme je dis, ce rendez-vous est vraiment indépendant de si vous avez une carie. Voilà. Donc, que vous ayez une carie, que vous n'ayez pas une carie, il faut au moins un rendez-vous. Maintenant, si vous avez une carie, si vous avez un autre problème, oui, vous allez voir votre médecin, mais au moins un rendez-vous par an, ça va limiter beaucoup de dégâts. Voilà, c'était une très grande émission. Il y avait beaucoup de questions à traiter, il y avait beaucoup de demandes et j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que vos questions ont été font partie des questions auxquelles j'ai répondu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas de partager l'émission. Parce que ça peut aider plein de personnes, les personnes qui ont mal aux dents, les gens qui ne savent pas quoi faire, ça peut vraiment les aider. On se dit à mardi prochain, à la même heure, sur la même chaîne, 6h15 de Paris. Je vous souhaite un très bon mardi, une bonne semaine, restez connectés et n'oubliez pas de partager. C'était Dr Flavie. À très bientôt sur Doc J'ai une question. Et en attendant, prenez soin de votre santé. Au revoir.